Bonjour, comme tu peux le voir à l'écran, aujourd'hui nous allons parler de nombres relatifs et nous allons les comparer, voir lequel est inférieur à l'autre, lequel est supérieur à l'autre, en utilisant les signes, les symboles de comparaison, plus petit, plus grand ou égal. Alors commençons par le cas où les deux nombres n'ont pas le même signe. Ici un nombre positif, ici un nombre négatif. Alors, je vais laisser la valeur du nombre positif et je vais modifier la valeur du nombre négatif. Ah tiens, là, il est positif donc. Nombre négatif, de plus en plus, alors j'augmente la distance à 0, la distance à 0 est de plus en plus grande, et pourtant, eh bien sûr, le nombre positif est de l'autre côté de 0, il est supérieur à 0, et le nombre négatif est inférieur à 0. Donc un nombre négatif sera toujours inférieur à un nombre positif, quelle que soit sa distance à 0. Alors nous avons réglé la question des nombres de signes contraires. Maintenant, deux nombres de même signe. Alors, positif. Depuis la sixième, nous savons comparer des nombres positifs. On commence par le chiffre qui a le rang le plus élevé. Donc ici, par exemple, le chiffre des dizaines. Ici 1 aux dizaines, ici 0 aux dizaines. Donc nécessairement, c'est ce nombre-là qui est supérieur à celui-là. Alors, changeons un petit peu. On va se rapprocher de 7,64. Alors, 7,64, 7,7. Lequel est le plus grand des deux? Eh bien, je compare le 7, les unités, je compare les dixièmes, ici il y a 6 dixièmes, ici 7 dixièmes, il y a plus de dixièmes, je ne pourrai pas rattraper les dixièmes qui me manquent avec les centièmes. Donc c'est 7,7 qui, comme on le voit légèrement ici, est supérieur à 7,64. Alors bien sûr, s'ils ont les mêmes unités, le même chiffre des unités, le même chiffre des dixièmes, le même chiffre des centièmes, pour y avoir des zéros derrière, ça ne changerait rien, les deux nombres sont égaux. Bon, ça, nous savions déjà le faire, comparer des nombres décimaux positifs. Mais qu'en est-il des nombres négatifs? Par exemple, moins 4 et moins 7,99. Eh bien c'est simple. Quelle est la température que tu préfères? Moins 4 ou moins 7,99? Regardons ici, moins 7,99, c'est près de moins 8. C'est une température qui est inférieure à moins 4. Autrement dit, les nombres négatifs se comparent de la manière inverse des nombres positifs. Celui qui est le plus grand et celui qui est le plus proche de 0. Donc c'est celui qui a la plus petite distance à 0. Appliquons ce que nous venons de voir à un exercice sur maths en poche. Alors ici, deux nombres négatifs. Le plus grand est celui qui a la plus petite distance à 0. Moins 5,2 à la plus petite distance à 0. Moins 5,5 est un peu plus loin de 0. Donc, moins 5,2 est plus grand que moins 5,5. Maintenant, deux nombres négatifs à nouveau. Le plus proche de 0, c'est moins 4,3. C'est donc le plus grand.
un nombre positif, un nombre négatif. Là, le nombre positif est toujours plus grand que le nombre négatif. Il est supérieur à 0, alors que le nombre négatif est inférieur à 0. Donc, plus 0,5 est supérieur à moins 0,3. Deux nombres négatifs à nouveau. Moins 8,37 est plus proche de 0 que moins 8,81. Il est donc plus grand. Deux nombres positifs. Alors nous savons comparer les nombres positifs. Celui qui a la plus grande distance à 0 est le plus grand. Eh bien, je me suis trompé. J'ai été inattentif dans mon signe. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Eh ben, alors je m'entraîne encore un petit peu. Alors, profitons-en avec celui-là. Moins 0,67 plus 0,73. Le plus grand est le nombre positif. Ici encore, le plus grand est le nombre positif. Alors je fais bien attention, pas me tromper comme tout à l'heure, j'avais la bonne réponse, et en la pointant, j'ai choisi la mauvaise. Voilà. Alors ici, deux nombres négatifs. Alors 362, 0,362 est plus loin de 0 que 0,354. Donc, c'est celui-ci qui est le plus grand. Deux nombres, deux signes contraires, le plus grand et le nombre positif. Pas trop vite, je regarde bien. J'ai bien mis mon bon signe. Ici, à nouveau, le positif est le plus grand. Attention, c'est bien ça. Voilà. Une étourderie sans doute. Eh ben oui, c'est une étourderie que j'ai fait. Tu peux choisir un autre exercice. Voilà. Nous avons vu donc les différents cas de comparaison. Il y en a trois. Le plus facile quand ils ont des signes contraires. Le plus difficile quand ils sont négatifs, puisque c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour toi. Mais souviens-toi, je préfère qu'il fasse moins 1 degré que moins 10. Voilà. N'hésite pas à t'entraîner de temps en temps et souviens-toi, au moment où tu donnes la réponse, vérifie-la une dernière fois. Au revoir.